Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc le programme du mercredi, on va commencer à voir le din dans les allumages électriques. Donc deux problèmes. Premièrement, est-ce qu'on peut faire la bracha sur un allumage électrique pour le Birkat Haner? Et ensuite, est-ce qu'on peut allumer alors qu'il y a un allumage électrique? On avait déjà un petit peu touché le sujet avec la semaine dernière avec le Igrot Moshe. On va voir maintenant d'autres poskim de genre de contemporains. Alors le Khouchani d'abord, donc Rav Nissim Karlitz, il nous dit la chose suivante. Donc ça c'est dans le Sharat Sion, du Rav Nissim Karlitz dans son livre de Khouchani lui-même. Ou Betsam Inyan, et au sujet Imadlakat un Nerot Hashmal, si l'allumage des Nerot, des Norot, des ampoules Hashmal électriques, Imprashiv Kemadlik Ner, est-ce que ça c'est considéré comme s'il allume un ner, les Inyan, Ner Shabbat et Ner Hanouka, au sujet de Ner Shabbat et Ner Hanouka. Donc, deux questions, pour Shabbat et pour Hanouka. Iné, voilà, Afalgav Delgabe Birkat Meore Haesh, bien que au sujet de la bracha de Meore Haesh, qu'on fait pour l'Avdallah, Maane Norat Hashmal, ça peut marcher. Donc il nous dit ça, une Norat Hashmal, alors il faut faire attention parce que il parlait à ce moment-là de Norat Hashmal, c'est des ampoules c'est pas des LED, d'accord? C'est une ampoule, donc il y a un fil électrique et puis il y a qui est incandescente et donc ça allume. Il y a quelque chose qui se fait. Alors il dit à propos de cela, on peut faire l'Avdallah, le méorage de l'Avdallah. Chez Betocha Chut, parce que dans cette ampoule il y a un fil électrique, l'Ohet, qui va être incandescent, il va brûler, des Hashiv Esh. Donc ça, là, effectivement, c'est considéré comme du feu. Donc là, il lui nous dit, oui, c'est considéré comme du feu. On verra que c'est pas évident non plus, à cause d'un autre problème. Mais lui, il nous dit là, si, c'est considéré comme du feu. Voilà. Aval l'inyan ner Hanouka, mais pour le ner Hanouka, mistabra de l'omane. Logiquement, ça ne marche pas. Parce que la takana qu'on a faite à Hanouka d'allumer un érot, c'était de faire une misva, la misva avec un ner, la ner Hanouka là-bas, parce que on avait une misva, on a eu un es avec le ner, et donc on va allumer des nérotes, il faut que ce soit vraiment des nérotes. On n'a pas besoin d'allumer juste du feu. La question, c'est pas d'allumer un feu, c'est d'allumer des nérotes. À l'idée petit là, donc il faut une mèche, il faut de l'huile. Ou bien, alors si c'est pas de l'huile, ce sera peut-être de la cire. Mais au moins, il faut une mèche et de l'huile, quelque chose qui s'assoit dans cette composante là. Au kaigavna, ou d'autres cas qui soient comme de l'huile ou et une mèche. Chez Zoé Atsura, chez Nasebones, parce que c'est ça la forme du nes qu'il y a eu. Aval kol esh ena betsura azo. Si c'est un feu qui n'est pas de cette façon-là, efshar sheno mitkayem klal adlakat Hanouka, c'est possible que on va pas du tout accomplir la adlakat Hanouka, ça marchera pas. Ou l'yaner Shabbat. Donc ça c'est pour Hanouka parce que Hanouka c'était vraiment spécial, on a besoin vraiment d'un air. Par contre pour Ner Shabbat, Tzarich Yud, il faut réfléchir. Maintenant, regardez bien comment il va dire. C'est quoi il y a un côté où on ne pourra pas, et le côté où on pourra. Regardez bien dans quel cas il dit qu'on pourra. Sarich il y a à réfléchir. Kevan deikar atakana, puisque l'essentiel de la kana, or shegetse mehaner, c'est qu'on ait besoin d'une lumière qui va sortir du nerf, l'irvodayom, pour faire kavod du jour, oshelo ikachel, ou bien pour ne pas trébucher. C'est ça la takana. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une lumière qui sort du nerf, c'est vrai, mais on a besoin d'une lumière qui sort du nerf pour qu'on puisse avoir un kavod, pour qu'on puisse ne pas tomber. Peut-être que c'est ça l'essentiel de la takana, c'est d'avoir cette lumière-là, qui va nous faire ce kavod, qui va nous faire qui tombe pas. Mais la zév de sagev betsurat esh acheret. Et ça, c'est possible d'avoir un autre type de feu. Voilà. Donc il nous dit, on n'est pas, même si c'est une ampoule, c'est pas ça s'appelle pas un air, c'est pas grave. Tant que c'est une lumière qui sort grâce à ce feu, ça marche. Donc, il nous dit ici quand même que c'est un feu. Est-ce que là-dessus aussi il y aura un besoin que ce soit vraiment un feu? Par exemple, si c'est des LED. Est-ce que les LED aussi ça rentrera? Parce que c'est vrai qu'apparemment, bah oui, j'ai une lumière qui va me permettre d'avoir le shalom, qui va me permettre d'avoir le kavod, ça pourrait marcher la LED.
De notre côté, c'est pas du tout du feu. Là, j'ai plus du tout, c'est pas du tout une ampoule. Est-ce qu'il y a besoin quand même que ce soit une lumière qui sorte d'un feu? Voilà. Ça, c'est une autre question qu'on devrait se poser nous, que lui n'a pas, donc lui ici, il ne l'a pas écrite. Au commande des avocats, Mahané les Nerot Shabbat. On a vu par exemple qu'une avocat, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs mèches, ça marche pour les Nerot Shabbat. Parce que j'ai pas besoin d'un nerf, j'ai besoin d'un avocat. Une avocat, c'est donc un. Comment dire, il y a plusieurs mèches par exemple. Là ça suffira. Avalé ner Hanouka, mais pour ner Hanouka, l'omane. Là-bas ça marche pas. Des bainan d'afkaner. Donc, au mikol comme ner Shabbat, malgré tout, pour le ner Shabbat, mashma delo sagib bemandora. Par contre ça suffira pas si quelqu'un il a un feu, pas une nerf, mais comme un feu de camp ou des choses comme ça. Vainu Tama des Bainan aura l'irvodayom, parce qu'on a besoin que ce soit une lumière qui vienne pour le kavod du jour. Aval Nora Hashmali de Renlux Sarion. Mais quand c'est une ampoule électrique ou vous savez, les luxe, c'est-à-dire qu'il y a une petite bonbonne de gaz qui va, qu'on utilise dans les campings, une petite bonbonne de gaz qui va allumer une sorte de mèche qui s'est enfermée dans une boîte en verre, on va dire. Alors dans ce cas, il dit Tsarchim. Il y a peut-être qu'il faut réfléchir, parce que peut-être que ça peut marcher. Très bien. Donc il est en doute. Il n'a pas réussi à répondre, bien que finalement, on devrait dire oui, mais voilà, le besoin c'est Kavod Shabbat, c'est Oneg Shabbat. Alors il nous dit, malgré tout, je ne suis pas sûr que ça marche. D'accord, bien que finalement, effectivement, c'est quelque chose qui me fournit une lumière, c'est pas sûr que ça marche. Et en plus, là-bas, il y avait du feu. Donc, à plus forte raison qu'on doit avoir un deuxième Tsarech Iyun, est-ce que maintenant, si c'est sans une LED, là encore, il y aura encore plus une raison de dire que ça marche pas. Et il dit comme ça, Umida Kol Israël, le Mignag de tout le Bnei Israël, She'en Yotzim Be'or Hashmal, qu'il ne s'acquitte pas avec de la lumière électrique, au lux, Yédé Mizvat de la quête Nerot Shabbat pour les Mizvat Nerot Shabbat. Lui, il dit que le Mignag, c'est de ne pas allumer des Nerot Shabbat avec une ampoule. Et là, Melikin Nerot Rous Melou, on allume des Nerot à part cela. Donc d'après lui, déjà, on ne peut pas utiliser, ça ne marche pas. Ça ne s'appelle pas les Nerot Shabbat. En tout cas, le Minag. Même s'il reste Betsarech Iyun, le Minag, il est comme ça. Ensuite, on va voir maintenant Rav Moshe Steinbourg, il parle de la même question. L'Atset Ner Shabbat. Après, on aura d'autres poskim, donc on aura Rav Yosef qui va parler. Ça sera pour demain, ça. Donc pour l'instant, le Tshuvat Managot du Rav Moshe Steinbourg. Chez Ela, l'Atset Ner Shabbat des électriques. Question, est-ce qu'on peut s'acquitter des Nerot Shabbat avec du électrique? Ishalti alacha les maasé. On m'a posé la question alacha les maasé. Beish enosa besfina ktana. Quelqu'un qui est en voyage dans un petit bateau, les kamayamim pour plusieurs jours. Veshaal, il s'est posé la question, donc il va être dans le bateau pendant Shabbat. Il s'est posé la question. Erch latzet rovat ner Shabbat besfina. Comment il va pouvoir s'acquitter de ce Nerot Shabbat dans le bateau? Shadlaka ben ershava sur arshama, parce qu'on sait que là-bas c'est interdit d'allumer des bougies avec un feu parce que c'est pour le danger. Et d'ailleurs, c'est la même question qu'on a aujourd'hui dans les hôtels. Va martilo l'adlik électrique. Je lui ai répondu, tu peux allumer les Nerot Shabbat avec l'électrique. Donc, d'après Ramoté Steinbourg, il a répondu, donc pas comme le Sharatsun du Rouchani, lui il dit qu'effectivement on peut s'acquitter avec l'électrique, l'Irvot Shabbat, Veotzin Bekar. On est quitté. D'accord? Donc, en tout cas, par rapport à la Mizva, il n'a pas encore parlé de la Bracha. Pour l'instant, par rapport à la Mizva, tu peux t'acquitter avec ça. Bon, de toute façon, il n'a pas le choix. Alors, s'il nous dit, j'ai pas d'autre moyen, et je vais pas faire la bracha, c'est évident que allume, et puis bon, est-ce que tu vas t'acquitter avec ça? Bon, voilà. En tout cas, il nous dit, il prend pas de risque, quoi, de dire effectivement, allume avec ça. On m'explique, et ça suffira, des din adlaka ou beta oneg au kavod, parce que puisque la raison de l'adlaka nerot Shabbat, c'est pour oneg ou bien kavod, chez Osdo, que des anot muraner, que on veut, le fondement de cela, c'est qu'on veut profiter de la lumière du nerf. C'est pas forcément le nerf lui-même. Il n'y a pas quelque chose de spécifique dans le nerf. L'objectif, c'est d'avoir de la lumière. Alors, c'est pour ça que ça marche. Aïn Shulchan Aruch, à Graz, comme on va voir le Shulchan Aruch à Graz, qui dit, donc Siman Rasag, chez Kar Mizva, que l'essentiel de la Mizva dans les Nerot Shabbat, ou Ana'a Betashmish Leora, c'est le profit et l'utilisation de la lumière. Donc, l'objectif, c'est la lumière, c'est pas les Nerot. Mais la Khan Bediavad, c'est pour ça que, a posteriori, mais Vachin gagne Midiku Akum Alana'a.
même si c'est un non-juif qui aurait allumé, eh ben c'est pas grave, on pourra faire la bracha parce qu'on va profiter de ces lumières. Donc d'après lui, même si c'est un non-juif qui aurait allumé les nérotes Shabbat, imagine quelqu'un, voilà, il a allumé des nérotes, et que nous on va profiter de cela, on pourrait même faire la bracha. Et puisque la misva ici, elle se fait juste pour le profit, l'utilisation de cette lumière, on peut très bien s'acquitter avec des lumières électriques comme des nérotes elles-mêmes. Par contre, au milieu, il y a une bracha. Par contre, de dire qu'on va faire la bracha avec ces nérotes-là électriques, il y a à réfléchir si on peut faire la bracha. Certains Gdolim de notre époque, chez Pascou, ils ont tranché la halakha Bener Shabbat, chez Moutar les Varach l'électrique, qui ont dit qu'on peut faire la bracha. Ou miou, pardon. Mais certains disent qu'ils sont en doute, ils ne sont pas tellement d'accord. Chez l'Odamé les nerfs. Parce que là-bas, la lumière électrique, ça ne ressemble pas à un nerf Shabbat. Chez Ken Mitradesh, Koach électrique, Kol Rega Verega, parce qu'ici, la force électrique, donc le courant, il se renouvelle tout le temps. Ce que j'ai disons que j'ai mon fil électrique dans l'ampoule qui s'allume, ce que je vois allumer, c'est pas comme dans un air avec de la lumière c'est quelque chose qui est, j'ai ma flamme qui reste là et c'est celle que je vois, c'est celle qui est. Donc c'est pas quelque chose qui se renouvelle tout le temps. Alors que dans le courant électrique, c'est un circuit, donc ça tourne. Ce que je vois ici, la lumière, le feu que je vois ici, c'est quelque chose qui se renouvelle. C'est un nouveau feu à chaque fois, chaque instant où le courant passe. Alors que dans la flamme qui est dans une bougie, la flamme que je vois, elle ne se change pas. Or, du coup, je ne peux plus faire la bracha de Lehadlik Ner Shel Shabbat. Je ne peux pas dire la bracha d'allumer un Ner Shabbat, parce que ça ne s'appelle pas un Ner. Donc, du coup, je ne peux plus faire la bracha à cause de ça. Ça veut dire que par rapport à la mitzvah elle-même, il fait la mitzvah, il accomplit la mitzvah. C'est juste que je ne peux plus faire la bracha à cause de quelque chose de technique qui n'est pas parce que ça ne s'appelle pas un Ner. Voilà. Peut-être qu'on aurait pu faire la lik hors Shabbat, les Shabbats. Oui. D'accord. Donc, lui, il est en train de nous dire un petit ridouche. C'est que bien que ça ne s'appelle pas un air, ça marche. Je m'inquiète de la mitzvah, mais même si ce n'est pas un air. On aurait pu dire que, mais attends, puisque la mitzvah, la bracha, c'est la likner Shabbat, ça veut dire que je dois allumer un air. Bien que l'objectif, c'est d'avoir de la lumière, mais j'avoir de la lumière à travers un air. Puisqu'on nous dit la likner Shabbat. Et tout ce qui n'est pas ner, qui s'appelle une bougie, alors je ne peux pas m'acquitter avec. Peut-être que puisque la bracha c'est sur un air, donc la mitzvah doit être sur un air. Lui il nous dit non. Avant, pour avoir de la lumière, il fallait un air. Donc, si j'ai pas de air, je peux pas faire la bracha. Mais par contre, l'objectif c'était la lumière. Donc si j'ai de la lumière, ça marche pour m'acquitter de la mitzvah. Il fait pas la distinction entre la lumière et le nerf. Effectivement, et la bracha. Effectivement, bien que la bracha c'était sur un air, mais c'était juste pour pouvoir avoir de la lumière. On aurait pu dire non. Sinon, le Chachamim aurait dû dire l'adlik or, le Shabbat, d'allumer une lumière. On aurait dû dire la bracha d'allumer la lumière. Lui, il dit non, c'est pas grave. Bon. Donc, il considère que ça ne s'appelle pas un air, et malgré tout, je me quitte de la mitzvah. C'est pourquoi que, en général, quand c'est possible, dati l'eau la tzed va être électrique. Malgré tout, je pense qu'on ne peut pas s'acquitter avec l'électrique pour qu'on puisse faire la bracha. Le mitzvah de Ner Shabbat, on ne peut pas s'acquitter du Ner Shabbat, puisqu'on a le minhag de ne pas faire la bracha. Donc on peut pas, puisqu'on ne peut pas faire la bracha sur cette électrique, a priori, je ne dois pas m'acquitter sur l'électrique. Mais quand je ne peux pas, ne fais pas la bracha, mais au moins acquitte-toi de la mitzvah d'avoir de la lumière avec l'électrique. Maintenant, il y a quelqu'un qui va poser la question que il y a des personnes ils sont très attachés à la mitzvah du ner lui-même, de bracha, avec une bracha. Ils ne peuvent pas allumer une bougie pour eux sans bracha, c'est trop dur, ça leur fait mal. Alors effectivement, je pense qu'on peut s'appuyer sur les poskim qui disent qu'on peut faire même la bracha. Parce que pour eux, il y a ces poskim là, ils disent que non, mais l'électrique ça s'appelle un ner. Bon. Nous, on a dit que ça c'est dans les ampoules.
Maintenant, si c'est dans les LED, ça sera peut-être autre chose. Car Nero de la Icar. Donc pour eux, ceux qui vraiment ils peuvent pas supporter de ne pas faire la bracha, eh bien on peut dire que qu'ils fassent la bracha. Bediavad de Bediavad. Parce qu'il y a des piliers de ce monde sur lesquels on peut s'appuyer, donc des grands poskim, les barrières électriques et Shabbat, de faire la bracha sur un électrique. Nidon Dilan, Shelo Yevatel la mitzvah, et pour notre cas, nous, qui ne pourra pas supporter de faire l'allumage sans bracha, et donc il va annuler la mitzvah, on préfère qu'il fasse même la bracha chez Zouaïkar al-Lacha, parce que c'est ça la base, l'Alacha basique, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer. Très bien. Donc Rav Moshe Steinbourg, finalement, il nous dit que les Khatrila, c'est sûr qu'on ne doit pas s'acquitter sur l'électrique. Maintenant, si je ne peux pas faire autrement, je m'acquitte sur l'électrique, mais je ne pourrais pas faire de bracha. Et même quelqu'un qui se dirait, mais je ne peux pas allumer, je n'allumerai pas si je ne fais pas de bracha, alors, parce que c'est trop cher pour lui, eh bien on peut même s'acquitter avec la bracha sur l'électrique, parce qu'il y a d'autres poskim très importants qui disent qu'on peut faire la bracha sur l'électrique. Tout ça, ce qu'ils ont parlé, c'est des ampoules, mais pas sur des LED. D'accord ? Pour des LED, par contre, peut-être qu'effectivement, il sera quitte avec des LED par rapport à la mitzvah, mais de faire la bracha, ce que je veux dire ici, c'est Rav Moshe Steinbourg, quand il dit qu'on peut s'appuyer sur des grands poskim pour faire la bracha, mais ces poskim, ils avaient parlé d'une ampoule, ils n'ont pas parlé de LED, les poskim dont parle Rav Moshe Steinbourg. Donc, là, peut-être qu'il dira qu'effectivement, là, je ne peux pas faire la bracha. Maintenant, Shmirat Shabbat Kilcheta, il va nous poser un autre problème. Nechlepu aposkim imefshar levarech la kat nerot Shabbat bimkom morar. Non, il y a une marloquette aposkim, si on peut faire de la kat ner, on peut faire la bracha allumée quand c'est un endroit qui est déjà allumé, shekvar daluk bo or acher, qui a dedans déjà une lumière, il y a déjà de la lumière, donc l'électrique, et moi je voudrais faire la bracha de nerot, il y a une marloquette. C'est la marloquette qui a Shulchan Aruch aussi, même si ce n'est pas une électrique, il y a déjà de la lumière. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire la bracha de façon à s'acquitter de toutes les déotes, donc par exemple de réunir tout le monde, et que celui qui va allumer la première lumière, eh ben, il acquitte tout le monde. Donc il vaut mieux que la femme, c'est plus raoui que la femme elle allume les nerot et elle fasse la bracha. Alors, par exemple, si c'est un endroit où il y a de la lumière, pas le cas du Shulchan Aruch avec le Maharil, mais imaginons que c'est un endroit où il y a de la lumière électrique. Alors il dit, ce qui est mieux de faire, c'est que la femme, elle allume les nerot Shabbat, elle fait la bracha, et juste après, seulement après, alors une des personnes de la maison allume les lumières électriques. Comme ça, elle a fait la bracha, la mitzvah sur les nerot Shabbat, elle a fait la bracha dessus, et les lumières électriques qui viennent en plus, ben c'est pas grave après. On peut rajouter des lumières après la quête nerot. Pourquoi il dit ça ? Parce que nous on a dit que si j'ai plusieurs lumières, imaginons que c'était que des bougies. J'ai des bougies allumées dans d'autres pièces. Alors j'allume les autres pièces et ensuite j'allume les nérotes qui sont à table parce que c'est elle la vraie mitzvah. Et les autres elles vont suivre. Donc c'est sur elle que je dois faire la bracha, sur celle de la table. Maintenant lui il dit que quand même il faut faire la bracha d'abord de celle de la table avec les bougies et les nérotes en électrique, je les allume après. Pourquoi ? Parce que là on parle d'un cas où il va allumer les lumières électriques dans la pièce où on allume les bougies. Donc là j'ai un problème, je ne peux pas allumer d'abord les bougies électriques et ensuite faire mes nérotes. Donc il te dit, fais d'abord le ner, tu fais la bracha dessus, et après d'autres personnes allumeront la lumière électrique. Ou bien, autre possibilité, chez Chaven et Chana Shabbat, de régler une minuterie, chez Beyemetzaruto, Yidalek Orachashman et Chachmulken, que la lumière électrique va s'allumer après avoir allumé ma bougie. Ou encore une possibilité, chez Aisha Tadlik et Orachashman et Shabbat, que la femme allume la lumière de Shabbat électrique, l'Irvot Shabbat, sans bracha pour l'instant.
Non. Si c'est vrai, si ça marche, tant mieux. Si c'est vraiment que ça s'appelle l'Ervot Shabbat. Si on accepte que la lumière électrique c'est l'Ervot Shabbat, tant mieux. Et sinon, c'est pas grave. De toute façon, hein, elle a fait ça, l'Irvot Shabbat, elle a voulu faire ça l'Irvot Shabbat. Donc c'est comme si c'était le reste, ça sera comme une continuité pour elle. Et ensuite, elle continue d'allumer les Nerot Shabbat, entre guillemets, avec son air. L'ifne ad la katanerot, vetekaven veperkatam gam al or ze. Et quand elle fera la bracha ensuite sur la bougie, qu'elle pense aussi à la bracha qu'elle pense aussi au Nerot qu'elle a allumé juste avant. Alors ça, maintenant, il va s'expliquer. Premièrement, Aïn Resh Siman Resh Rasag, c'est Ifret, là-bas, au sujet de la marloquette, donc entre le Maharil et le Orzaroua, que le Shulchan Aruch est possède comme le Orzaroua et pas le Rama. Et Shat Amarti, Me'arav Oyerbach. J'ai entendu du Rav Oyerbach. Des Serich Riyun Benerot Shel Shemen, Asher Bizmanenu. Il y a à se poser la question par rapport à la marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, d'accord, sur le Maharil. Est-ce qu'on est possède avec le Maharil? Est-ce qu'on peut faire la bracha sur une bracha que le Rama il a dit on peut faire la bracha même s'il y a déjà des nérotes allumés. Alors, Sarich Riyun, sur les nérotes d'huile, Achab Bizmanou qui est en notre temps. Alors, lui, il parle des veilleuses. Vous savez, les veilleuses, il y avait un petit peu d'huile, on mettait une petite flamme. L'onaoukla les ablikam lervod, ça, c'est des choses qu'on n'allumait pas juste pour faire kavod, pour faire une belle table, etc. Ou les herbot dehors, ou de rajouter de la lumière. Ça, on ne les utilise pas, ça, ces veilleuses. Allez, Véladot du ribouille à or, on les allume pas pour profiter de la multiplication de lumière. Ven mishtamesh bener shel shemen, on utilise ces nérotes là d'huile, rak beyom hashana, juste quand c'est pour l'oyer site. C'est des bougies à l'huile qu'on allumait pour une askara, pour l'oyer site, ou le beta evel, ou bien dans une maison d'endeuillé. C'est des choses qu'on fait pour la neshama. Choses comme ça, mais c'est pas du tout une lumière qu'on allume pour kavod ou bien pour du plaisir, pour ajouter de la lumière. C'est pas pour ça. C'est une veilleuse. C'est même pas fait pour la lumière à la rigueur. Et donc dans ce cas-là, si quelqu'un il va allumer alors qu'il y a déjà de la lumière d'électrique chez lui, et il va allumer ce nerf à l'huile pour Shabbat. Arelikat la shum simpra est ramisé. C'est sûr que ce nerf, il n'apporte aucune simpra en plus. Donc ce ne serait pas possible de faire la bracha là-dessus. Donc comment ça se fait que quand même, on voit que les gens y font? Il dit, on peut quand même expliquer que oui, ça marche, bien que ça ne s'appelle pas vraiment une grande simpra d'allumer ces nérotes-là. Puisque au départ, les Chachamim, quand ils ont fait leur takana, c'est d'allumer avec de l'huile pour faire un hidur mitzvah. On veut allumer avec de l'huile. Mais Gam Yadoua Venikar chez l'Irvot Shabbat, et que c'est connu et reconnu que c'est fait pour l'Irvot Shabbat. Alors, Arezé, Chashiv Kana Begam Simpra. Alors c'est devenu considéré comme un profit, une simpra, parce que les gens ils disent ah voilà, je fais la mitzvah. En tant que tel, maintenant ça m'apporte une mitzvah, une simpra en tant que telle. Et donc, bien que c'est des nérotes que normalement on allume pour des endeuillés ou des choses comme ça, quand je l'allume pour Shabbat, parce que je veux à tout prix allumer avec de l'huile, un air, etc., en soi ça m'apporte une simpra parce que je fais la takanat rachamim d'allumer des nérotes Shabbat. Et aussi il semble, que comme toutes les femmes mariées, elles sont très attachées à cette mitzvah-là. Et donc elle va à tout prix allumer avec de l'huile. La reine, donc ça leur apporte une joie. La reine elle cherche gamme assez minag khashuv. Donc c'est devenu un minag important d'allumer avec ces bougies-là. Le osif nerot qu'elle est de rajouter des nérotes comme celle-ci, les shem mitzvah ou khalze pour faire la mitzvah et de faire la bracha. C'est exactement ce qu'on peut dire aussi. On peut faire la bracha parce que ça revient en même que les nérotes qu'on allume à la Hanouka dans le Bet Knesset. Là, la mitzvah, c'était de faire une Hanoukia à la maison. C'est ça qui est marqué. C'est ça la takana. Mais il y a un mina qui s'est installé d'allumer aussi au Bet Knesset et de faire la bracha. Les da'at à Bet Yosef, et ça va bien même pour le Bet Yosef, que lui il dit qu'on ne peut pas faire la bracha dans un halel de Rosh Chodesh parce que c'est qu'un minag. Le Bet Yosef il pense que quand
on a rajouté un minag, on ne peut pas faire une bracha dessus. À chaque Idéchanou, on peut dire qu'Hachem nous a ordonné. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha sur le halal de Rosh Chodesh, d'après le Shulchan Aruch. Alors dans ce cas-là, comment on fait une bracha sur la Hanoukia qu'on allume au Bet Knesset? Pourtant c'est juste un minag. Alors il nous dit, comment tu vas expliquer ce Bet Yosef sur la Hanoukia? Parce que cette bracha-là, pendant ces jours-là de Hanouka, chez Kulam Mevachim Babait, tout le monde fait cette bracha à la maison, Benosar avec le même Nosar. Ça veut dire que c'est devenu une institution qui est une simcha, c'est devenu une institution posée, et donc c'est pour ça qu'on peut faire même la bracha, il accepte qu'on fasse la bracha de la Hanoukia même pendant au Bet Knesset. Et donc aussi, comme c'est devenu un minag posé important, bien qu'au départ, quand on avait la takana d'allumer, c'était pour le profit de la lumière. Or ici, j'ai pas vraiment profit. Le profit de la lumière pendant Shabbat. Malgré tout, Gam Kiblo Latzman, ils ont aussi pris sur eux, Adlakan Nerot Lerot Shabbat, Bechol Ofen Shehu. Alors c'est devenu une Kabbat Shabbat avec des lumières de n'importe quelle façon. Dès que j'ai des lumières, ça suffit pour m'amener, ça s'appelle un profit en soi. Bon, c'est amener à discussion, ce qu'il vient de dire, mais au moins on connaît l'avis du Rabbi Orbar qui est ramené par le Shemirat Shabbat Ilcheta. Gam Meyushav Bekar, et grâce à ça je vais pouvoir expliquer, Be Yom Tov Shechal Berev Shabbat, quand c'est Yom Tov qui tombe vendredi, ou Be Motzei Shabbat, ou bien Yom Tov qui tombe Motzei Shabbat, Varashmal Var Nidlak, et qu'il y a déjà la lumière électrique à l'idée à Sharon avec la minuterie. Comment tu vas faire à ce moment-là la bracha sur la lumière alors que tu rajoutes rien? Quelle bracha tu fais? Mais le Dvar Ira, mais d'après ce qu'on vient de dire, ça marche. Qu'il y a en soi il y a bien un profit en plus, et donc même à Yom Tov je peux allumer. Bien que Yom Tov je n'ai pas le droit de faire une melacha, ici ça s'appelle un tzorer, un besoin. Verdaïn Serikhoud, malgré tout, il faut continuer à approfondir cette halakha. Ensuite, il nous avait juste dit que on doit s'acquitter selon toutes les déotes. D'après toutes les déotes, les femmes doivent s'acquitter. Donc, par exemple, qu'elles fassent la bracha et ensuite une autre personne allume les nérotes électriques. Aïn Resh Siman Resh Samer Gamiel, Saïfret Berama, datinan laquelle qu'on aimait qu'il d'allumer, bien qu'il y ait déjà des nérotes allumées, pour le Tosefet Ora, on a l'habitude d'allumer. Mikol Makom, comme chez Farsh, cette école de Hot, malgré tout, c'est ce qu'on a vu dans le Chouchani, dès qu'on peut s'acquitter de toutes les déotes, c'est mieux. Vadayadiv, c'est sûr que c'est mieux. Donc il vaut mieux, bien qu'on a ce minhag de s'appuyer sur le Maharil, d'après les Ashkenazim, malgré tout, il vaut mieux s'acquitter d'après tout le monde. Aïn Sham, Bekafachaim, Mishabura, Kefachaim, etc. Voilà pour ce Shmirat Shabbat Kilcheta qui nous a un petit peu expliqué. Donc Bezrat Hashem, demain on fera le Chazan Obadia du Rabbi Yosef. Kol Tov Lachem.